Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et il y a quelque temps j'avais lancé un petit jeu pour fêter les 1000 abonnés de ma chaîne YouTube et donc aujourd'hui je vous présente le résultat. Donc ce sont toutes les cartes que j'ai reçues, j'en ai reçu 8 au total, elles participent toutes au concours, donc si vous avez envie de favoriser l'une ou l'autre, je vais toutes vous les présenter parce qu'il y en a plusieurs qui gagnent à être présentées en mouvement. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers l'album sur Facebook dans lequel vous allez pouvoir cliquer sur celle que vous aimez, au singulier ou au pluriel. En tout cas, la carte qui aura reçu le plus de likes gagnera un set de tampons. Je vous présente tout de suite les cartes que j'ai reçues. La première carte, alors j'espère que je ne vais pas écorcher les noms, que j'ai bien lus, etc. Mais bref, la première, c'est celle de Jeanne. Je vais donner que les prénoms. Je ne sais pas si les personnes seraient d'accord pour que je donne le prénom et le nom. Donc, je ne donnerai que les prénoms des participantes. Voici la carte de Jeanne avec un joli montage. Donc, je vous montre un petit peu l'envers du décor. Et alors, voilà le résultat. Je trouve vraiment... C'est la première que j'ai reçue. On démarrait très fort, mais de toute façon, vous verrez, elles sont toutes vraiment superbes. Je suis bien contente de ne pas devoir voter. Le choix va être difficile. Donc ça, c'était la carte de Jeanne qui est arrivée en premier. Voici maintenant la carte d'Isabelle, alors avec une enveloppe elle-même toute jolie, avec un petit ruban comme ceci qui permet de fermer la carte, l'enveloppe, pardon, qui a priori a été faite aussi maison, fait main. Je trouve ça très joli. Et alors, voici la carte très ornée. J'aime beaucoup cette petite fleur. Elle est sympathique comme tout. Et donc, avec un souhait de meilleurs vœux et un petit message bien sympa aussi. J'aime beaucoup les cartes. J'aime bien m'attarder un petit peu sur le message quand j'envoie une carte. Voilà, donc ça c'était celle d'Isabelle qui est arrivée en deuxième. Ensuite, j'ai eu des cartes que j'ai reçues directement en personne. Voici celle-ci, oui, elle n'a pas de message, mais l'intérieur est décoré aussi. J'aime beaucoup ça. Puis c'est une couleur que j'aime bien, vous me connaissez. Et donc avec le souhait que cette saison soit scintillante. Et d'ailleurs, la carte scintille pas mal avec ces petits papiers, les brillants. J'espère que vous verrez tout à la vidéo, mais on a aussi des petits brillants. C'est joli comme tout. Donc ça, c'est la troisième, celle de Madeline. La quatrième, celle qui est arrivée juste après, qui m'a aussi été remise en personne, en tout cas pas par le courrier postal, c'est celle-ci, celle de Laurence, donc la numéro 4, avec de jolies étoiles. J'aime beaucoup cette petite corde. D'habitude, c'est plutôt quelque chose qu'on utilise pour suspendre des vêtements, un peu pour des cartes de naissance. Et j'adore cette idée de petite corde à linge, on pourrait presque penser. Et puis un souhait en doré. Il faudra que je demande si c'est de l'encre dorée, mais c'est vraiment joli. Donc ça, la quatrième, celle de Laurence. Ensuite, la cinquième. Alors, je pense que j'ai lu en tout cas Marie comme prénom ou Mary. J'espère que je ne me suis pas trompée. En tout cas, j'ai l'adresse complète, donc quoi qu'il en soit, les petits cadeaux de remerciement devraient arriver au bon endroit. Et puis alors, on a une jolie surprise. Déjà, le devant est très joli, un petit ruban, des brillants, et puis cette jolie forme en papier doré brillant, j'aime beaucoup, argenté, pardon, brillant, j'aime beaucoup. Et puis à l'intérieur, quand on ouvre, regardez-moi ce joli flocon. Je trouve ça magnifique. Elles sont vraiment toutes plus superbes les unes que les autres. Donc ça, c'est celle de, je vous dis, Marie. En tout cas, c'est la numéro 5 sur l'album Facebook. La suivante, c'est celle de Emmeline. Et j'aime beaucoup ce résultat. Ce sont des papiers que... Alors, a priori, c'est pas du Stampin' Up, mais c'était pas obligatoire. Ça pourrait l'être, par contre. Mais ce papier, je le trouve vraiment très joli, avec ces petits effets... brillant dans les tons bleus, je trouve ça vraiment sympa. Je regarde, oui, il y avait un souhait à l'intérieur. Je l'ai caché parce que
ni elle ni moi n'avons pas forcément envie de vous le partager, de le partager avec la terre entière, mais en tout cas, elle avait préparé à l'intérieur l'espace pour pouvoir écrire le souhait. Ce papier-ci aussi a du brillant, je viens de le découvrir. Tiens, je ne l'avais pas encore vu avant. C'est en faisant jouer la lumière dessus que je le vois avec vous. J'aime beaucoup tout ça, ce petit lapin est tout mignon aussi. Donc ça, c'est la carte numéro 6, celle d'Emeline, si vous voulez voter pour elle. Ensuite, nous avons la carte de Marie-Laure. Alors, j'ai reconnu une carte que je vous avais présentée, mais alors, avec en plus des petits effets de papier embossé, j'aime beaucoup ce résultat. De l'encre dorée, c'est joli comme tout. Et puis un décor, un intérieur décoré, un peu de brillance sur les côtés et puis un fond qui laisse quand même, qui est assez estompé pour qu'on puisse écrire son souhait. C'est vraiment très sympa, avec aussi de la décoration en dessous. Voilà, je la trouve vraiment très jolie. Tout est tout mignon. Et donc, ça c'est la carte numéro 7 de Marie-Laure, si vous voulez voter pour elle. Et puis, celle qui est arrivée en dernier, alors ce sont les mystères de la poste, parce que la personne qui me l'a envoyé m'avait envoyé un message. En fait, elle n'est pas la dernière à l'avoir envoyé, mais la carte est arrivée en dernier. Il n'y a même pas, la poste n'a pas estampillé les tampons, les timbres, je pourrais même les réutiliser. Enfin bref, les mystères de la poste à nouveau, c'est ce qui fait que je vous présente ces cartes un peu plus tard que ce que j'avais imaginé au départ. J'ai voulu attendre toutes les cartes qui m'avaient été annoncées. Donc voici la carte de Marie-Claude, à nouveau tout en brillance. Regardez-moi ce fond, j'aime beaucoup ce résultat. Un petit ruban brillant aussi. De joyeuses fêtes tout en flocons. Et puis un intérieur, à nouveau j'ai masqué, mais un intérieur qui lui aussi est décoré. Je pense pas assez souvent à le faire, je trouve que vraiment le petit clin d'œil à l'intérieur c'est important. Tout comme celui sur l'enveloppe, il y a plusieurs enveloppes qui sont arrivées décorées. Voilà, je vous montre celle-ci. L'enveloppe elle-même est décorée, je trouve ça vraiment... Pourtant je vous l'ai déjà dit, hein, à chaque fois je trouve que c'est important et qu'il faut le faire, mais... Voilà, emporté dans la carte, je ne pense pas toujours à faire l'enveloppe. Voilà, ça c'est la 8e carte qui m'a été envoyée. À chaque fois, je fais attention de bien remettre les prénoms sur les cartes. Je ne voudrais pas me tromper, quoique maintenant, comme tout est sur l'album photo de Facebook, je devrais m'y retrouver. Je vous les représente toutes, celle-ci avec son enveloppe. Hop, celle de Jeanne aussi. Ça doit être une enveloppe, vu la taille qu'elle a, ça peut être une enveloppe qu'elle a faite elle-même. Voilà, tous les résultats. Je trouve que je suis vraiment très contente. En tout cas, un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé. Un grand merci à nouveau pour les personnes qui me suivent sur la chaîne. Tout ça, ça m'a fait grand plaisir. Tout début d'année, vous allez toutes recevoir une enveloppe avec les petites surprises promises. Et puis, vous pouvez voter sur l'album Facebook jusqu'au 1er janvier à 11 h. C'est l'heure à laquelle je relèverai les résultats sur la page Facebook. J'ai à nouveau aussi décalé un petit peu le résultat pour tenir compte des décalages étranges de la poste. Donc voilà, votez jusqu'au 1er janvier à 11 h pour la ou les cartes que vous préférez. Et puis, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, comme toujours, de passer de belles journées créatives. Je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël. Et bien entendu, je vous embrasse.